acclamer le Seigneur, tu peux l'acclamer, tu peux l'exalter. Jésus, tu es merveilleux, Jésus, tu es bon, tu es Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la grâce, la puissance et la majesté. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Ouais, que Dieu nous bénisse. Oui, que Dieu soit loué et qu'il nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Un jour, il y a un homme de Dieu qui m'a vu, il a dit qu'il avait fait un songe. Et dans son songe, il était en train de passer devant cette église. Et ce qui l'avait attiré, c'était les chants qui sortaient de l'église. C'était les hommes qui chantaient vraiment à l'unisson. Et c'était très bon. Et les instruments étaient de moins en moins entendus. C'est à peu près ce que nous avons vécu aujourd'hui. Particulièrement ce que j'ai aimé. Aujourd'hui, nous avons quand même joué les anciennes chansons qu'on a toujours négligées, mais c'était très profond. Que Dieu bénisse l'inspiration du Press-Team. Qu'il vous bénisse aussi parce que vous avez répondu positivement. Bien-aimés dans le Seigneur, les thèmes que je vais développer aujourd'hui, ce matin, je l'ai intitulé « Grâce et miséricorde, l'expression de l'amour de Dieu ». Grâce et miséricorde, expression de l'amour de Dieu. On va lire deux textes bibliques. Le premier, c'est Jean 3, 16. Et le deuxième, c'est Matthieu 6, 21. Dans Jean 16, 3, 16, c'est un passage biblique que tous nous connaissons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un passage biblique qu'on donne à tout le monde lorsqu'il reçoit le Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir marcher avec lui. Le deuxième passage, c'est aussi un passage que moi je considère beaucoup, bien que tous les passages de la Bible soient importants, mais celui-ci m'a toujours touché quand je l'écoute. C'est « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose, c'est que celui qui a dit « Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur », c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce passage, justement, le Seigneur est en train de nous révéler quelque chose de très important. Il nous révèle d'abord qu'il y a le mot trésor, et puis il a utilisé le mot cœur. Je vais commencer d'abord avec le mot trésor, et puis je vais attaquer le mot cœur, et puis je vais revenir à notre premier point, et ainsi de suite. Le mot trésor tire son origine du latin, qui veut dire réserve des richesses. Quand on dit trésor, ça veut dire réserve des richesses. Et le trésor peut être entendu comme étant un ensemble d'objets précieux, et aussi ça peut être considéré comme quelque chose d'extrêmement important ou cher par rapport à la personne. Ça peut être des richesses, ça peut aussi être toute autre chose que les richesses. C'est comme ça qu'il y a des gens, pour eux, les trésors, leur trésor, ça peut être le travail. Ils considèrent le travail comme étant un trésor. Un autre, pour lui, les trésors, c'est sa beauté. Tout dépend d'une personne à une autre.
Tout dépend de ce que chacun estime ou ce qu'il estime être son trésor. Un autre, son trésor, c'est son compte en banque. C'est ça son trésor. Tu touches à ça, tu peux le tuer. Chacun de nous, pendant que je suis en train de parler, je veux qu'il puisse chercher à localiser quel est son trésor, quelle est la chose qui compte le plus dans son cœur, la chose à laquelle il est très attaché. Parce que Jésus nous a révélé que là où se trouvera ton trésor, c'est aussi là où se trouvera ton cœur. Avec réflexion, j'ai compris que la plupart du temps, nous disons que notre trésor, c'est Dieu, mais en réalité, notre trésor pour nous tous, ce n'est pas Dieu. C'est comme cela qu'il y a des gens, pour découvrir là où se trouve leur trésor, il faudrait commencer à observer leur comportement. C'est à partir de votre comportement que l'on saura où réellement se trouve votre trésor. Jésus n'a pas menti quand il a dit ça. Il y a un autre passage qu'on ne va pas lire, là où Jésus dit « Ces peuples m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » Alors, Église de Dieu, quand moi j'entends ces genres de paroles, je me sens interpellé. Parce que je me dis, c'est pas possible que quelqu'un de qui nous pensons tout avoir, quelqu'un que nous prétendons adorer, servir, qu'à la fin lui-même fasse un constat amer en disant ce peuple, quand il dit ce peuple, donc il ne parle pas d'une seule personne, il parle d'une multitude de personnes bien identifiées. Et quand il dit il m'honore des lèvres seulement, leur cœur est ailleurs. Leur cœur est attaché à leur trésor. Alors, je crois que pour bien comprendre ce thème que je vais développer aujourd'hui, nous allons rentrer dans les jardins d'Éden. Là-bas, dans les jardins d'Éden, nous allons trouver nos aïeux, nos ancêtres, Adam et Ève. Parce que pour comprendre toute chose, il faut toujours aller vers la racine, vers la source, la cause. Ça vous permettra de comprendre ce qui se passe. Pour ce qui concerne nos aïeux, ils étaient dans le jardin d'Éden. Celui qui les a créés, c'est Dieu. Celui qui leur a donné le jardin d'Éden, c'est Dieu. Il leur a confié toute la terre et toutes les richesses de la terre. Ces deux personnes étaient les personnages les plus riches au monde qu'il n'y en aura jamais. Parce qu'à eux deux, toute la terre leur appartenait. Même le Congo leur appartenait. Déjà, certains disent que le jardin d'Éden, c'était au Congo. Donc vous voyez ces gens-là, dans cette opulence que Dieu leur avait accordée, au lieu qu'ils puissent garder de très bonnes relations avec Dieu, et d'ailleurs, ils ont eu une faveur que nous n'avons pas. De temps en temps, l'Éternel lui-même descendait pour aller s'entretenir avec eux. Alors que de nos jours, il y a des gens qui sont en train de chercher à rencontrer Dieu, ils sont en train de chercher à écouter ne fût-ce qu'une voix de Dieu. Mais eux, ils avaient l'habitude, ils connaissaient Dieu, ils connaissaient même sa voix, de manière audible. J'étais avec l'ancien Simon qui m'a balancé une vidéo. C'était une émission, je crois, dans un pays anglophone. Un journaliste qui était un papa bien expérimenté, un peu plus âgé, avec un jeune prophète.
Le jeune prophète, il était en train d'être questionné par ces vieux journalistes. Alors le vieux journaliste lui dit, tu veux me dire que toi tu écoutes Dieu? Le prophète avec toute assurance, il dit, yeah, je l'écoute, je l'entends. Maintenant le prophète va l'embarrasser, et plutôt le journaliste va l'embarrasser. Il lui dit, dis-moi un peu, la voix de Dieu, c'est la voix d'un homme ou bien c'est la voix d'une femme? Le journaliste dit, bon, ça c'est privé. Il dit, mais comment ça sera privé? Parce que tu entends Dieu. Je veux tout simplement savoir, la voix là que tu entends, c'est la voix d'un homme? Est-ce qu'on peut me donner un autre micro parce qu'à la technique, il y a un problème. La voix là que tu entends, c'est la voix d'un homme ou c'est la voix d'une femme? Et les prophètes n'ont pas su répondre à cette question. Excusez-moi, je vais changer de micro parce que... Voilà. Alors, la voix que tu entends là-bas, c'est la voix d'un homme ou c'est simplement la voix d'une femme? Le prophète dit, je ne peux pas vous dire, mais c'est la voix de Dieu que j'entends. Il dit, oui, mais dis-nous, elle ressemble à quel type de voix? À celle d'un homme comme moi ou à celle d'une femme que tu connais? Et les prophètes étaient perdus. Alors, Adam et Ève, eux, ils avaient la grâce et la possibilité de parler avec Dieu. Ils connaissaient, ils entendaient la voix de Dieu régulièrement. Mais voilà, ce qui va arriver dans la vie de ces personnes, c'est ça qui va constituer même le socle et la base de notre enseignement de ce matin. Qu'est-ce qui va leur arriver? Il va leur arriver le fait que, au lieu de se plaire à écouter Dieu, au lieu de se contenter à avoir une relation intime avec Dieu, mais ils ont aussi prêté leur oreille au serpent, autrement dit au diable. Alors, je vais attirer votre attention parce que quand moi je lisais, je suis dans Genèse chapitre 3, quand je lisais ce passage-là de Genèse, chapitre 3, je me suis dit, je veux voir une conversation entre l'homme et la femme et Dieu, entendre comment est-ce qu'ils ont parlé ensemble. Mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que la Bible ne nous renseigne pas vraiment d'une conversation profonde entre l'homme et la femme. Excusez-moi, entre l'homme, la femme et Dieu. Mais quand nous arrivons dans le chapitre 3 de Genèse, là nous trouvons l'homme et la femme en train de s'adresser ou de partager avec les serpents pendant au moins 6 passages bibliques. Donc du chapitre 3 au premier verset jusqu'au 6e verset, c'est une conversation entre la femme et le serpent. Alors, j'ai constaté 4 choses que je vais vous dire avant que je ne donne les différents sous-points que je vais développer. La première des choses que j'ai constatées, c'est que si quelqu'un a de l'intérêt à quelque chose, il lui accorde le temps. Alors, comment on découvre là où se trouve le trésor de quelqu'un? C'est en regardant là où il met plus son temps. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous, pendant que je parle là, il peut commencer déjà à s'évaluer. Où est-ce que tu mets ton temps? Où est-ce que tu passes le plus du temps? C'est un signal qui commence déjà à te montrer là où se trouve ton trésor. Nous, tels qu'on a grandi, j'ai fait plus d'années à l'église que quand j'étais païen. J'étais païen autour de 25-26 ans. Mais regardez l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis plus chrétien que païen. Et il n'y a pas un seul endroit où moi je me sens très bien qu'à l'église, même s'il n'y a pas culte. Si pas à l'église, mais dans un environnement de frères en Christ.
J'aime bien me promener avec les femmes. Avant, je me promenais avec tous les anciens. À l'époque, ils n'avaient pas de femmes, ils n'avaient pas de maisons, ils n'avaient pas de voitures. Mais depuis qu'ils ont eu femmes, maisons et voitures, ça est devenu difficile. Chacun roule maintenant sa voiture de sa manière. Et si je vais les amener avec moi, chacun a un programme avec sa femme, c'est devenu un peu compliqué. Mais avant, ils sont là, ils savent. Ils étaient dans ma voiture, on pouvait commencer le matin. Jusque la nuit, j'allais les déposer chacun chez eux. Maintenant, qu'est-ce qui m'intrigue, moi? C'est qu'il y a des gens, ils donnent plus d'importance à des relations qui ne sont vraiment pas bénéfiques. Des anciennes amies, des anciens collègues, des collègues de service, des gens qui ne confessent même pas parfois la chrétienté, qui sont carrément des païens. Et j'ai toujours dit, pendant que moi je me promenais avec les anciens, ce n'est pas que je n'avais pas de personnes de mon âge et des amis d'enfance et des gens très bien placés dans la ville. Mais je me disais toujours, à quoi cela va me servir de fréquenter quelqu'un s'il ne m'apporte pas quelque chose qui me permettra de grandir dans ce que je cherche, dans ce que j'aime. Si tu aimes grandir spirituellement, nous allons constater où est-ce que tu mets le plus de ton temps. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors c'est comme ça que vous voyez les anciens qui passent ici, ils sont en train de se plaindre, ils vous forcent carrément. Moi je dis, il ne faut pas forcer. Qu'on vous laisse, allez là où vous allez. Parce que si vous aimez vraiment Dieu, c'est comme ça des gens comme de David, ils pouvaient dire, il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il préfère passer un jour dans ses parvis que 1000 ans, que 1000 autres ailleurs. Mais où est-ce que toi tu te sens bien? Où est-ce que toi, quand tu es là, tu sais, c'est ici ma place. Il y a quelqu'un d'autre, c'est quand il arrive dans un débit de boisson. Il y a une femme de quelqu'un qui est venue l'accuser chez moi. Il me dit, papa, un jour, mon mari, c'est un ivrogne. Il rentre à 2 heures, 3 heures. Alors ce jour-là, je me suis dit, aujourd'hui, je ne sors pas. Il me dit, non, j'aurai des rencontres là-bas. La femme a dit, alors je t'accompagne. La femme l'a accompagné dans un bar. Et quand ils sont arrivés là-bas, à un moment donné, la femme était distraite. Son mari, elle a pensé qu'il était parti à la toilette. Et puis, à un moment donné, la femme a entendu seulement tout le bar en train d'acclamer, d'encourager quelqu'un. Elle devient aussi curieuse. Quand elle tourne pour regarder, c'est son mari qui est déjà monté sur la table. Dans une boîte de nuit. Et il est en train de danser. La femme dit, ce type de danse-là, je n'ai jamais vu ça à la maison. Donc il est en train de se trémousser. Tu ne peux même pas croire que c'est le monsieur qui me gronde à la maison. Vous savez, chez moi, à la maison, je ne sais pas, il y a une dame qui a ouvert juste une terrasse, comme ça qu'on appelle ça, je ne sais pas. Juste en face de chez moi. Et c'est là où se trouve ma chambre à coucher. Et cette dame doit être un peu plus âgée et la plupart de ses visiteurs, ce sont des personnes très âgées aussi. Et ils sont pour la plupart de ma génération. C'est comme ça que dans cette terrasse-là, quand on met les chansons, c'est les chansons que moi aussi j'écoutais quand j'étais païen, moi et ma femme d'ailleurs. Alors, au début, je commençais à trouver ça banal, mais à un certain temps, je commençais à me rendre compte que ça commençait à m'embêter. Parce qu'ils peuvent commencer à chanter, à crier, à danser jusqu'à 2-3 heures du matin. Surtout les samedis, les dimanches et ainsi de suite. Et par moments, ils chantent des chansons qui me rappellent mon ancienne vie. Alors maintenant, je suis partagé entre deux sentiments. Je demande à Dieu de fermer ça. Bon, entre-temps, c'est quand même son gagne-pain. Bon, je demande à Dieu de laisser ça. Or, en laissant ça, par moment, je peux être en train... Moi, je ne chante pas, mais dans mon cœur, je connais tout. Même les refrains, je connais. Quelqu'un me donne un bon amen.
Alors, et puis, il y a des gens qui crient là-bas. Je me dis, c'est comme ça que j'étais aussi. C'est comme ça donc que j'étais. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, mon thème que je suis en train de développer, c'est la grâce de Dieu et sa miséricorde. C'est l'expression de l'amour de Dieu. Ce que nous sommes, c'est ce que Dieu a fait pour nous et nous devons lui être reconnaissants. Vous ne savez pas peut-être évaluer la grâce et la miséricorde de Dieu qui a été manifestée dans votre vie parce que vous ne comprenez pas le vrai sens du rachat, du salut, de la délivrance, du changement et de la transformation. Je me rappelle mon père, comme je vous ai déjà dit, mon père n'était pas chrétien ni catholique. C'est moi qui l'ai amené au Seigneur. Alors, il avait beaucoup aimé l'église quand je l'ai amené au Seigneur. À l'époque, c'était à Vienzevoix. Pour la première fois que je l'ai amené à l'église, c'était le feu pasteur Loukoussa qui devait prêcher. Assis dans les bancs, mon père, à la sortie du culte, je lui pose la question de savoir comment tu as trouvé. Il me dit une phrase que j'ai beaucoup aimée et que j'ai gardée. Il me dit, quand j'étais dans l'église et pendant que cet homme était en train de parler, je ne voyais plus personne à côté de moi. Je ne me voyais que moi et cet homme-là. Et c'est comme si Dieu me parlait lui-même en personne. Et il a aimé l'église, je vous dis. Un jour, j'arrive comme ça à la maison, je trouve mon papa en train de se préparer pour aller faire une veillée, parce que je l'ai finalement recommandé à la 30e, au niveau de Kamalondola, comme c'était à côté de chez lui. Et il était en train de se préparer pour aller faire une veillée. Et là où moi j'étais, je me dis, il aime Dieu à ce point-là. Regardez quand on vous demande de venir à la veillée. Chaque département a des veillées, ici à l'église. Il y a des gens, s'il y a un moment qu'ils n'aiment pas, c'est de venir à la veillée de l'église. C'est comme ça qu'on découvre que votre cœur se trouve ailleurs. Parce que Jésus nous a dit, là où se trouve ton cœur, c'est aussi là où se trouve ton trésor. Où est ton trésor, ma soeur? Où est ton trésor, mon frère? Voici les points que je vais rapidement développer. Mon premier sous-point, le cœur, centre de tous les enjeux. Le cœur, centre de tous les enjeux. Vous devez savoir tous, bien-aimés dans le Seigneur, que le diable en ce moment, ce qu'il est en train de chercher, c'est votre cœur. Les téléphones, comment vous appelez ça, l'Internet, toutes ces choses qui nous prennent beaucoup de temps. Vous allez trouver, nous tous, tu peux être sur ton téléphone, en train de, vous dites scroller, hein, en train de scroller. Tu vois les différents messages politiques, chrétiens, scandales. Tu peux commencer de 22h jusqu'à 1h du matin. Et puis tu réalises qu'il faut que tu pries. Déjà les nerfs sont tendus. Tu commences à balbutier. Écoute comment tu fais ta prière. Père, tu connais seulement toi-même que mon cœur t'aime. Je n'ai pas beaucoup de mots à te dire. D'ailleurs, même parfois, même tu insultes Dieu. Il y a des gens, moi je vous ai toujours conseillé, quand tu sens que tu as sommeil, ne prie pas. Tu vas dire des choses qui peuvent fermer ta vie. Une fois, c'est comme ça que moi j'ai tiré cette leçon. J'étais fatigué, mais je voulais prier. Et je tenais à prier beaucoup. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai commencé à dire des choses que mon intelligence ne contrôlait plus. Je dis non, je vérifie d'abord qu'est-ce que je venais de dire. Je me rends compte que je venais de dire des bêtises. Et vous voulez que je vous dise ce que j'avais dit? Non, merci beaucoup. Vous-même, vous savez parce que ça vous arrive aussi. Et je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit pardon 5 fois. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et depuis ces jours-là, si j'ai sommeil, je dors.
je ne veux pas risquer de dire des choses qui vont énerver Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Église de Dieu, écoutez, on découvrira là où se trouve votre cœur par rapport au temps que vous accordez à votre trésor. Combien de temps vous accordez? Deuxième élément, on trouvera là où se trouve votre cœur. Comme je dis, le cœur il est le centre de toute la bataille. Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'écouter? Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'écouter? Même dans les téléphones, quand tu prends ton téléphone, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu écoutes? Il y a des gens qui n'écoutent que de mauvaises choses. Le téléphone a été conçu, surtout avec les réseaux, l'Internet, ça a été conçu pour que quand tu regardes quelque chose, parfois même tu appuies sur j'aime, parfois même tu peux commenter. Ton téléphone est en train de donner les informations on appelle ça comment? À cet algorithme ou quelque chose comme ça. Et ça enregistre les choses que tu aimes regarder, les choses sur lesquelles tu commentes. Et ça va commencer à t'envoyer uniquement des choses qui ressemblent à celles que tu likes et à celles que tu commentes. Et c'est comme ça que tu vas constater que dans ton téléphone, il n'y a que ce genre de choses qui arrivent. Parce que c'est programmé comme ça. Mais si toi tu aimes la louange, si tu aimes écouter la pure parole de Dieu, tu verras qu'on va commencer toujours à t'envoyer aussi la louange et la parole de Dieu. Mais si tu aimes regarder les histoires de football, on t'enverra les histoires de football. Il y a des gens ici, leur cœur, c'est le football. Moi j'avais quelqu'un, un interprète, lui, il aimait tellement le foot, au point qu'un jour on était en train de prêcher, c'était mon interprète, c'était un dimanche après-midi. Et en ce moment-là, il y avait un match de son équipe qui s'est déroulé ici au stade. Alors maintenant, tellement qu'il voulait suivre le match, il s'est arrangé, il a mis dans son téléphone une radio et il a mis un petit écouteur à l'oreille pour suivre le match pendant qu'il est en train d'interpréter. Histoire authentique dans cette église Bread. Et puis à un moment donné, on a mené son équipe. Moi je ne suis pas au courant, je continue à prêcher. Et puis à un moment donné, son équipe vient d'égaliser. Je ne suis toujours pas au courant. Et puis il restait ici quelques minutes pour que le match se termine. Son équipe vient de marquer le but de la victoire finale. Là où on était, on a seulement senti quelqu'un qui a dit « Waouh !» en plein culte. C'est une histoire vraie, authentique, ici à Bread. Wow! Mais quand on regarde tous comme ça, bon, c'est lui qui connaît le secret. Il se calme comme si de rien n'était. C'est comme ça que quand on regarde dans son oreille, on trouve qu'il avait quelque chose et qu'il suivait le match. C'est lui-même qui viendra se confesser après. Il dit non, excusez-moi papa, pardonnez-moi, j'ai suivi le match. Quelqu'un me donne un bon amen. Une autre fois, c'est un de nos frères qui chantait dans le press team. On est avec lui, on était en train de travailler à l'église, il y avait quelque chose qu'on faisait. Et puis je le vois seulement avec des écouteurs en train de danser. Je dis, bon, c'est un musicien, il était parmi les leaders. Et puis je suis curieux, il a tellement beaucoup dansé, je me dis, non, quand même, ça doit être bon ce qu'il écoute. Et je me suis approché, j'ai pris les écouteurs sans lui demander, c'est mon fils. Je les mets à l'oreille. Qu'est-ce que j'entends? Kibuisampipa. Je vous dis vrai. C'est comme ça qu'on découvre là où l'homme a mis son cœur. Quelqu'un me donne un bon amen. Un musicien chrétien au niveau de Kinshasa, on lui pose une question. Mais comment se fait-il que ta chanson se ressemble avec la chanson d'un musicien païen? Il dit, moi je n'écoute jamais ces musiques-là. Il dit, mais non, non, il ne faut pas mentir. Même si nous sommes des chrétiens, nous connaissons quand même leurs chansons. Ils les mettent à la radio, ils les mettent dans les véhicules, ils les mettent partout. Le diable est en train de chercher à nous distraire pour que notre cœur ne soit pas donné à Dieu.
Quelqu'un me donne un bon amen? C'est comme ça que je dis que le cœur est le centre de tous les enjeux. Le deuxième point que je vais développer, c'est que la croix, la plus grande preuve d'amour de Dieu. La croix est la plus grande preuve de l'amour de Dieu. Le fait que, quand on parle de la croix, peut-être que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. C'est comme ça que je dis toujours à mes élèves que je forme. Il y a des styles, des figures de style. Quand on dit la croix, ce n'est pas la croix qui est le problème, c'est l'événement autour de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé autour de la croix? Autour de la croix, il y a eu un enfant qui est né sans père biologique, qui a grandi comme tous les autres enfants, mais la Bible nous renseigne jusqu'à l'âge de 30 ans, il n'a point connu de péché. Et cet enfant-là a livré sa vie pour sauver toute l'humanité. Et cet enfant s'appelle Jésus-Christ. Et quand il va monter à la croix, il est allé payer pour les fautes que lui-même n'a pas commises. Donc la croix sera pour nous un jugement. Si aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous menons notre vie avec beaucoup de négligence, nous le regretterons un jour. Parce que, rappelez-vous que mon thème que je suis en train de prêcher ce matin, je l'ai intitulé « Grâce et miséricorde, l'expression de l'amour de Dieu ». Dieu nous aime. Dieu nous aime, mes amis. C'est comme ça que Jean 3,16 dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Il n'y a aucun mot qui est mis là-bas au hasard. Quand on dit « Dieu a tant aimé le monde », c'est-à-dire que Dieu a réellement aimé le monde. Je vous ai déjà dit les raisons pour lesquelles le diable ne nous aime pas. Parce que le diable trouve que Dieu nous aime exagérément. Il aurait voulu que toute l'attention de Dieu soit sur lui. Et il n'accepte pas, il ne supporte pas que l'attention de Dieu soit sur toi et moi. Regarde, je vais te révéler quelque chose peut-être que tu ne savais pas. Lorsque le diable a commis le péché, la Bible dit Dieu l'a précipité sur la terre et il l'a dépouillé. 2. Dieu ne lui a jamais donné la chance de se repentir. Mais regarde-toi. Combien de fois tu pêches en une journée? Combien de fois tu as offensé Dieu? Et à chaque fois, Dieu te pardonne. Et les diables trouvent que c'est injuste. Pourquoi eux, ils pêchent? Tu leur donnes la possibilité de se repentir et même, tu acceptes d'envoyer ton Fils unique mourir pour eux. Mais quand moi j'ai péché, tu n'as fait aucun effort pour me sauver. Ça, c'est l'une des choses qui crée la haine du diable envers toi. Et il est jaloux. La deuxième chose qui crée la haine du diable envers toi, c'est que c'est lui qui était au ciel, le ministre chargé de la louange et de l'adoration qui était réservée à Dieu. Et Dieu l'a dépouillé de cette autorité, de cette fonction, et il l'a confié à l'Église. Et il dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et Dieu dit, il a besoin de voir les adorateurs, les vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et Dieu aujourd'hui, le travail que le diable faisait, nous sommes en train de le faire aujourd'hui. C'est comme ça, quand il faut louer, quand il faut adorer, ne jouez pas avec ça. Prenez ça au sérieux, parce que c'est une grande responsabilité que Dieu vous a donnée. C'est vous maintenant qui organisez la louange à Dieu. Alors faites-le, et le prestime, faites-le bien. Arrêtez vos petites histoires là-bas. Vous pouvez constater qu'après beaucoup d'années, vous avez servi Dieu, mais votre vie n'a pas évolué. Parce que vous avez une grande responsabilité devant Dieu et devant les hommes, de faire en sorte que nous qui venons, nous ne sommes pas des professionnels dans ce domaine, mais que vous nous aidiez à adorer et à louer le Seigneur.
Et toi-même aussi, quand tu viens, quand tu sens que les enfants ont bien chanté, n'attends pas qu'on t'exhorte. Lève-toi de là où tu es, danse comme ce n'est pas permis de danser. Chante et crie à voix haute, parce que ça rend le diable jaloux. Ça le rend jaloux. Il dit, mais comment moi j'ai perdu ça? Et c'est à lui qu'on a donné ça. Mais si toi, à qui on a donné, tu fais avec beaucoup de négligence, c'est que tu ne comprends pas la signification de l'œuvre de la croix. À la croix, il y a eu un transfert entre ce que le diable faisait et ce que nous devions faire. On nous a donné les privilèges d'adorer les seigneurs. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le troisième avantage que nous avons en tant qu'Église, que la croix nous a donné, c'est que nous bénéficions de la miséricorde qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun ange, peut-être que vous ne le savez pas, aucun ange, ni le diable lui-même quand il était Lucifer, ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Personne n'entre dans la présence de Dieu. Parce que Dieu, il est tellement saint que tous les anges, la Bible dit, les anges qui sont autour de Dieu ne peuvent pas le fixer dans les yeux et ils couvrent leurs yeux pour ne pas le regarder. Et les 24 vieillards, ils se trouvent tellement indignes de porter leur couronne qu'ils les enlèvent et ils les jettent à ses pieds. Bien-aimés dans le Seigneur, mais toi et moi, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu avec assurance. Et nous pouvons entrer pour obtenir miséricorde. Et tu peux entrer dans la présence de Dieu, non pas seulement à l'église, même chez toi à la maison. Tu peux entrer dans la présence de Dieu même quand tu manges les foufous. Tu peux entrer dans la présence de Dieu même quand tu dors. Il y a des gens qui ont reçu des visitations divines en plein sommeil. Alors que la nuit, ils n'ont même pas prié. Cette grâce et cette miséricorde, cela montre que la croix a fait un grand travail dans ma vie. Alors bien aimé, les Anglais disent, je ne vais pas prendre ça. I don't want to take it granted. For granted. C'est-à-dire, je ne veux pas prendre ça gratuitement, comme si je prends ça en vain. Ne prends pas la croix en vain. Prends-le avec tous les sérieux possibles. Tu ne sais pas comment les gens des anciennes époques sont en train de jeter leur regard dans ces choses et comment ils sont en train de t'envier de voir que c'est à toi que cette grâce et cette miséricorde avaient été destinées. Quelqu'un me donne un bon amen. Grâce et miséricorde, l'expression de l'amour de Dieu. Dieu nous a tellement aimés, il nous a graciés. Il nous a donné des capacités que nous-mêmes nous n'avons pas. Il nous a donné des habilités que nos parents n'ont pas su nous donner. Il nous a donné des responsabilités qu'aucun membre de notre famille ne pouvait nous donner. Bien-aimé, pourquoi ne pas aimer ces dieux-là? Pourquoi ne pas servir ces dieux-là? Pourquoi ne pas attacher notre cœur à ces dieux-là? Pourquoi ne pas donner notre vie à ces dieux-là? Pourquoi ne pas quitter toutes choses et donner tout ce que nous avons de plus précieux à ces dieux-là? Quelqu'un me donne un bon amen. La dernière bonne nouvelle, c'est par là que je vais terminer. Ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. C'est que, mes amis, ça sera mon troisième point. L'amour de Dieu, le plus grand trésor de la vie. L'amour de Dieu, le plus grand trésor de la vie. Ton trésor que tu as là-bas, ce n'est absolument rien comparé à l'amour de Dieu. La maison que tu as construite, c'est nul. Reviens seulement à 20 ans sans entretenir cette maison. Tu ne la reconnaîtras pas. Ta voiture, laisse-la dehors sous la pluie et le soleil. Quelques années après, elle va rouiller. Tu ne vas plus la reconnaître. Même d'ailleurs, si tu la gardes bien, après des années, d'autres voitures vont sortir des meilleures que celles que tu as aujourd'hui. Mais l'amour de Dieu se renouvelle chaque matin. L'amour de Dieu est toujours neuf. Il est toujours propre. Il est toujours d'actualité. Ce n'est pas un amour qui peut être altéré, même par ton péché. Oh, je vais dire quelque chose.
même ton péché ne peut pas altérer l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie que Dieu te donne, mon frère, aujourd'hui, c'est la plus précieuse. Les temps que Dieu te donne aujourd'hui, c'est les plus précieux. Glorifie le Seigneur. Rien ne peut vraiment faire en sorte que Dieu cesse de t'aimer. Ah oui, le diable, Dieu a cessé de l'aimer. Mais Dieu ne cessera jamais de t'aimer. Même si tu abandonnes, tu dis, je ne vais plus à l'église, tu fais 6 mois chez toi à la maison en train de pécher, l'amour de Dieu est toujours avec toi. Dieu t'aime toujours. Parce que au moment où tu ne le connaissais pas encore, en ce moment, Dieu avait déjà envoyé son Fils Jésus pour venir mourir pour toi. Alors que toi, tu n'étais même pas encore né. Alors que toi, tu ne le connaissais même pas. Mais Dieu avait déjà montré ton amour. Ce n'est pas maintenant que tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus que Dieu va t'abandonner. Tu me donnes un bon amen. Si nous marchons aujourd'hui dans la sanctification, ce n'est pas parce que nous voulons faire une démonstration de quelque chose, mais c'est tout simplement parce que quand nous réalisons la grandeur de l'amour que Dieu a manifesté pour nous, nous disons non, 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 Seigneur, nous ne pouvons pas te mélanger avec le péché. Tu as fait beaucoup pour nous. En guise de reconnaissance, nous aussi, nous te montrons notre reconnaissance en marchant dans l'intégrité, en marchant dans la crainte de Dieu. Nous ne marchons pas dans l'obéissance de Dieu pour faire plaisir à quelqu'un, mais nous marchons dans l'obéissance de Dieu pour lui dire, papa, ce que tu as fait ne peut pas être comparable à ce que moi je peux te faire. Il n'y a rien que tu peux faire à Dieu qui soit comparable à son amour qu'il t'a déjà manifesté. Son amour est tellement immense. J'ai dit, il est tellement immense que ce matin, Dieu tende sa main sur la vie de quelqu'un afin de l'arracher de la vie qu'il est en train de mener aujourd'hui à cause de son amour. Je dis tout simplement à cause de son amour. Pas à cause de ce que toi tu fais pour Dieu. Pas à cause de ce que toi tu donnes à Dieu. Pas à cause de ta régularité dans la présence de Dieu. Mais à cause de son amour. Parce que si Dieu devait nous juger sur base de ce que nous faisons pour lui, personne ne mérite l'amour de Dieu. Dieu nous donne son amour gratuitement. C'est là où Dieu est bon. Il nous donne son amour sans condition. Il nous donne son amour sans abus. J'aime beaucoup Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est le plus grand trésor que nous avons. L'amour de Dieu, c'est le plus grand trésor. Si tu croyais que le plus grand trésor, c'est ta santé, tu te trompes. Il y a d'autres personnes qui pensent que le plus grand trésor dans ma vie, c'est la paix. Tu n'as pas de paix si Dieu ne te donne pas la paix. C'est Dieu qui donne la paix. C'est pourquoi on l'appelle le prince de la paix. Si aujourd'hui, tu crois que le plus grand trésor, c'est ta famille, c'est ta femme et tes enfants, tu te trompes. Dieu peut te les arracher. Je venais avec maman Sylvie, il y a une maman de l'église carrément, mais pas exactement, mais qui nous fréquente de temps en temps. Elle a perdu un enfant de 20 ans. L'enfant était malade, était vivant, normal. Cette maman est fervente, elle est chrétienne, elle est même venue dans nos 14 matinées. L'enfant se réveille seulement un jour et l'enfant dit à sa maman, j'ai rêvé que j'étais gravement malade, mais l'enfant est normal. Les parents négligent. Le lendemain, maman est quelque part, on l'appelle par son grand frère, on dit, mon petit frère est en train de parler en langue. Oh, l'enfant n'est pas en train de parler en langue, il est en train de délirer. On envoie l'hôpital, on constate que ce n'est pas normal, on envoie l'ambulance, on l'amène ici à la SNCC. L'enfant entre à la SNCC aujourd'hui, le lendemain, l'enfant le matin, il est décédé. Qu'est-ce que cette maman a fait? Quand moi j'arrive là à la SNCC, elle me voit comme ça, elle me dit, papa, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu qui ne pouvait pas me pardonner pour garder mon enfant de 20 ans? 20 ans de perdu. Frère, si toi Dieu t'a gardé les enfants, ce n'est pas parce que tu es attentif, ce n'est pas parce que tu surveilles la vie de tes enfants, ce n'est même pas parce que tu pries pour tes enfants, c'est parce que l'amour de Dieu couvre tout ça. Tu connais combien les dangers par lesquels tes enfants sont passés? Tu connais combien des obstacles que tes enfants ont surmontés en ton insu?
Tu connais combien de gens ont voulu donner de la sorcellerie à tes enfants et ils n'ont pas réussi? L'amour de Dieu est tellement immense. C'est le plus grand trésor que nous avons de Dieu. C'est le plus grand trésor que nous avons. C'est pour cela que mon cœur, je le donne à Dieu. Parce que c'est lui mon trésor. Je ne donnerai pas mon cœur à de l'argent. L'argent vient, l'argent part. L'argent entre, l'argent finit. L'argent que tu as aujourd'hui, tu n'en auras pas tous les jours. La santé que tu as aujourd'hui, tu n'en auras pas tous les jours. Les bienfaits que tu as aujourd'hui, tu n'en auras pas tous les jours. Mais l'amour de Dieu sera là tous les jours. J'ai dit l'amour de Dieu sera là tous les jours. J'aime Dieu pour ça. Qui me donne un bon amen? Grâce et miséricorde, l'expression de l'amour de Dieu. Frère, ah non. Moitié mangungu. Dieu nous aime tellement. Vous n'avez pas image de comment Dieu nous aime. Je vais vous lire mon dernier passage et nous allons terminer par là. Ça va vous révéler tout simplement la grandeur et l'immensité de l'amour de Dieu. Ce passage, vous le lisez, mais vous ne l'avez jamais compris. Je vais vous aider à le comprendre aujourd'hui. Nous sommes dans Romains. Rapidement, le bien-aimé Kankenza va lire avec moi. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, nous pouvons commencer à partir du verset... un instant, 34, ça va. Commence à partir du 31, c'est bon. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, c'est une question. Tu peux répondre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, qui va s'élever contre toi? Si Dieu te couvre de son amour, qui peut enlever cet amour de Dieu pour toi? Personne. Qui me donne un bon amen? Il y a une différence, avant que l'on continue avec la lecture, entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour que Dieu nous manifeste. L'amour pour Dieu, c'est l'amour que nous manifestons à Dieu. Ici, je suis en train de parler de l'amour de Dieu. Continue. Il n'a point épargné son propre fils. Est-ce que tu as compris ça? Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous, pour toi et moi. C'est que c'est un amour sans exception. Dieu aime tout le monde. Il aime les pécheurs, il aime les païens, il aime les chrétiens, il aime les musulmans, il aime tout le monde. C'est ça la grandeur de Dieu. Il les aime. Même si les gens sont en train de s'égarer, Dieu les aime. Et ça continue. Qui continue? Si Dieu n'a pas épargné son fils, mais il l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu t'a donné le fils. Est-ce que tu peux donner ton fils? Tu peux le donner en sacrifice pour la vie de quelqu'un d'autre. Et Dieu l'a fait pour toi. Et tu penses que Dieu a un problème pour te donner une maison, il a un problème pour te donner une voiture, il a un problème pour te donner une santé. S'il a donné son fils, c'est qu'il peut donner toutes ces choses qui restent. Et puis, 33. Qui peut t'accuser, toi, que Dieu a élu? C'est parce que c'est lui qui justifie. En fait, qu'est-ce que Romain veut dire? Romain veut dire si quelqu'un accuse, mais les justificateurs, c'est Dieu. Même si les gens t'ont accusé, mais celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Malgré le nombre d'accusations, lui va te justifier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, même si tu as commis une faute grave, horrible, insupportable, les gens t'accusent, mais Dieu te prend, il te justifie. Dans ta faute, dans tes erreurs, Dieu te justifie. Quel genre d'amour? Continue.
qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Il intercède. Vous savez ce que c'est qu'une intercession? Une intercession, c'est-à-dire, vous priez pour les gens qui sont en action. On ne vous voit pas, mais c'est vous qui intercédez. Chaque fois que tu marches, chaque fois que tu sors de la maison, il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Quand tu es dans le combat, il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Tel que nous sommes à l'église ici, le diable est en train de vouloir que les murs ici s'écroulent et que les tôles tombent sur nous et qu'il y ait beaucoup de morts. Mais il y a quelqu'un qui intercède pour que cela n'arrive pas. Je dis à quelqu'un, ça n'arrivera pas. Tout ce que le diable est en train de projeter, ça n'arrivera pas parce que ce n'est pas l'intercession de l'intercesseur de Bred, c'est l'intercession de Jésus. C'est différent, hein? C'est vraiment différent. Ça, c'est l'amour de Dieu. Non seulement Christ est mort pour nous, mais au lieu d'aller se reposer au ciel, il continue à prier matin, midi et soir pour nous. Quel amour! Quel amour! Njoo wewe unacheza na mambo ya Mungu, mon frère. Njoo wewe unanégligé huyu Mungu. Quelqu'un qui t'a montré autant d'amour. Qu'est-ce qu'il attend en retour? Il n'attend pas rien de toi, même pas ton argent. Il attend de toi que tu reconnais seulement l'amour qu'il a manifesté pour toi. Tout simplement que tu reconnaisses. Que tu le reconnaisses dans ton cœur. Que tu le reconnaisses dans tes actes. Que tu le reconnaisses dans tes fréquentations. Que tu le reconnaisses dans ta sanctification. Que tu le reconnaisses dans les paroles qui sortent de ta bouche. Tout ce qu'il te demande. Rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. C'est-à-dire, ici, c'est là où je veux que tu comprennes bien. C'est que Romain commence à donner une liste de choses qui peuvent arriver à la vie de quelqu'un, mais malgré ces choses-là, elles ne réussiront jamais à te séparer de l'amour que Dieu a pour toi. Continue. 1. La tribulation, quelle que soit sa hauteur, elle ne peut pas te séparer de l'amour que Dieu a pour toi. 2. Avant, nous on pensait quand on lisait que qui nous séparera de l'amour de Christ, ça veut dire c'est nous. Quand nous sommes dans les tribulations, nous ne devons pas nous séparer de l'amour. Non. C'est-à-dire, il faut lire ça dans le sens inverse. Que quelles que soient les tribulations que tu traverses, ça ne va pas pousser Dieu à te quitter. Ça ne va pas pousser que Dieu arrête de t'aimer. Quelles que soient les angoisses, c'est toi qui es angoissé. Malgré tes angoisses là, Dieu lui continue à t'aimer. Continue. Malgré ta persécution que tu traverses, Dieu continue à t'aimer. Même si tu as faim, Dieu t'aime. Dieu n'est pas seulement le Dieu des gens qui sont riches. Même si tu n'as pas d'habit, Dieu t'aime. Même si tu es en danger, Dieu t'aime. Même si tu es menacé, Dieu t'aime. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. À cause de toi, Seigneur, nous sommes en train d'en pâtir. Mais Dieu dit, je sais que c'est à cause de moi que toutes ces choses vous arrivent. Tout le combat que vous connaissez, c'est à cause de moi. Ce qui vous arrive là, c'est à cause de moi. C'est pourquoi je ne vous abandonnerai jamais. Je vous aimerai toujours parce que c'est moi le responsable de tout ce qui vous arrive. Car dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, on va terminer avec 39. Oui. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mon frère, quand tu dors, quand tu te réveilles, sois rassuré que l'amour de Dieu est sur toi. Que Dieu nous bénisse et nous acclamons le Seigneur. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur pour lui manifester que tu es reconnaissant de l'amour qu'il a manifesté pour toi. Seigneur, je t'aime beaucoup, je t'aime encore, je t'aime davantage. Même si je ne mange pas, je t'aime parce que je sais que tu m'aimes. C'est-à-dire, même si je n'ai pas des habits, je sais que tu m'aimes, ton amour me suffit. Même si je suis en danger, ton amour me suffit. Même si je ne réunis pas tout ce que les hommes ont, mais ton amour là me suffit. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. À cause de l'amour de Dieu. Non, Dieu nous aime, mes amis. Je dis Dieu nous aime. Et je voudrais que tu dises seulement un petit mot à Dieu. Dis-lui aussi, je t'aime. C'est tout. Tu vas lui dire, Seigneur, je t'aime. Et dis-le du fond de ton cœur. Et tu sais, quand quelqu'un aime un autre, et qu'il voit que l'autre ne donne pas en retour le même sentiment, ça fait de la personne triste. Ça le fait triste. Qui aime Dieu en ces lieux? Est-ce que vous l'aimez vraiment? Merci. L'amour que nous devons manifester à Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais nous devons les montrer aussi dans les actes. Lève ta main, je vais prier pour toi.